Eh bien salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter et vous expliquer comment utiliser le logiciel Logitech G Hub. Nous verrons tout d'abord comment l'installer, puis voir quelles sont ses fonctionnalités. Sur ce, c'est parti. Tout d'abord, pour installer ce logiciel, c'est très simple. Vous recherchez logiciel Logitech G Hub, puis vous cliquez sur le premier site que Google vous propose et vous téléchargez pour Windows ou macOS. Si vous n'arrivez pas à trouver le site en recherchant le logiciel Logitech G Hub, vous pourrez aussi cliquer sur le lien disponible dans la description. Pour l'installer, c'est très simple. Vous double-cliquez sur ce que vous venez de télécharger et le logiciel s'installera tout seul. Une fois téléchargé et installé, vous n'avez plus qu'à brancher vos appareils Logitech compatibles. Pour savoir s'ils sont justement compatibles, il faut regarder s'ils font partie de la gamme G. Pour savoir s'ils le sont, deux possibilités s'offrent à vous. Soit votre appareil comprend la lettre G dans son nom, comme par exemple pour mon clavier le Logitech G413, soit vous allez sur ce site, le lien sera disponible dans la description et vous regardez si votre appareil est disponible dessus. Maintenant que nos appareils sont détectés par le logiciel, nous pouvons par exemple cliquer sur ma souris la Logitech G402. Dans le cas de ma souris, je peux gérer les DPI, l'éclairage, mais aussi lui affecter des touches, actions, commandes ou macros aux différents boutons qu'elle dispose. Par exemple, si vous voulez lui attribuer des macros quand vous jouez à un jeu, mais que vous ne voulez pas garder ces macros quand vous regardez des vidéos YouTube, vous pouvez le faire. Mais pour cela, il va falloir créer des profils. Pour créer un profil, il faut revenir au menu du logiciel, puis cliquer en haut sur Profil actif. Lorsque vous cliquez dessus, cela vous amène sur une page dans laquelle vous pouvez ajouter un jeu ou une application. Pour trouver l'application que vous voulez choisir, vous devez soit trouver son emplacement dans votre PC, soit vous pouvez sélectionner le raccourci dédié pour cette application sur le bureau si vous en avez créé un au préalable. Après cela, revenons au macro que je voulais créer sur ma souris. Je veux que lorsque j'appuie sur ce bouton, un nouvel onglet s'ouvre sur Google Chrome, mais que quand je suis sur le bureau, ce bouton m'ouvre le menu Démarrer de Windows. Pour ce faire, c'est très simple. Après avoir ajouté l'application Google Chrome comme profil, je le sélectionne en haut à gauche et je clique sur Créer une nouvelle macro. Je donne un nom à cette macro et dans mon cas, je veux attribuer CTRL-T. Donc je clique sur Enregistrer des touches et j'enregistre CTRL-T. Je clique sur Enregistrer la macro, puis pour attribuer cette macro à mon bouton, je clique sur ce bouton en particulier qui est affiché à l'écran et je lui attribue la macro, action ou touche que je veux lui attribuer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attribuer la touche Windows à ce bouton quand je suis sur le profil bureau. Ce que je viens de vous montrer fonctionne aussi sur les claviers comme mon logiciel G413, mais cette fonctionnalité peut aussi manquer en fonction du modèle de souris ou clavier que vous avez. Maintenant, voyons rapidement les fonctionnalités que ce logiciel vous apporte avec la webcam Logitech C920 par exemple. Vous pouvez, comme avec tous les appareils, lui attribuer des fonctionnalités en fonction du profil activé. Vous pouvez zoomer, régler manuellement ou automatiquement la mise au point, la luminosité, mais vous pouvez aussi régler les paramètres de couleur comme le contraste, la luminosité, la luminosité, la netteté ou l'équilibrage de la balance des blancs pour faire différentes ambiances. Mais il faut savoir une seule chose, c'est qu'avec chaque appareil Logitech de la gamme G, des paramètres uniques à chacun sont disponibles, et ceux que je vous ai montrés sont les plus importants. Mais d'autres paramètres peuvent aussi être disponibles sur d'autres appareils logiciels, ce sont des paramètres qui vous plairont potentiellement. Pour conclure, ce logiciel est d'après moi le meilleur et n'a pas de concurrent direct, car il propose toutes les fonctionnalités voulues par les joueurs de jeux vidéo, monteurs de vidéos ou même codeurs de logiciels. Il permet à lui seul de rassembler une grande gamme de produits plus ou moins chers, utilisables dans n'importe quel domaine et permet de les lier entre eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu et si vous avez aimé ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne, ça nous ferait vraiment plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, posez-les en commentaire, nous les lisons tous. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, ciao tout le monde.